C'est un message qui circule trop à ce jour. On nous dit que la mort arrête l'amour. Et chaque fois qu'il y a un deuil, on voit sur des stantilles déjà postés. Nous ne t'oublierons jamais. Moi, la mort n'arrête pas l'amour. Et si je vous disais que moi je passe contrairement, et si je vous disais que la Bible a une passé contraire à ce que disent les gens, allez-vous me croire? Soit allez-vous croire les philosophies des gens? Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que lorsque j'ai lu ça dans la Bible, j'ai eu la rage. Comment est-ce que j'écris à ces choses depuis longtemps comme ça? Lisons ensemble la Bible. Voyez aussi, en réalité, la mort n'arrête pas. Dans la Bible, lisons ensemble à Ecclésiaste 9 et nous sommes au verset 6. Ecclésiaste 9, le verset 6 à 5. Écoute toi-même, la parole de Dieu déclare les vivants en fait savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Les morts, plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. 6. Et leur amour, et leur amour, et leur haine, et leur avis ont déjà péri. À tous ceux qui se font, les morts, leur amour déjà péri. Leur projet, leur haine, tout est déjà péri. Alors, quand vous dites la mort n'arrête pas l'amour, mais qui dit le verset? Qu'est-ce que l'amour? Quelqu'un a écrit un jour et il a dit ceci: l'amour, ce n'est pas de coucher ou avoir du sexe. L'amour, c'est aussi aimer, soigner, respecter, partager, être fidèle et dédier du temps à la personne qu'on aime. Alors, si seulement si l'amour c'est soigner, est-ce que tu soignes celui qui est mort? Si seulement si l'amour c'est respecter, est-ce que tu respectes celui qui est mort? Si seulement si l'amour c'est donner du temps à la personne qu'on aime, quand est-ce que tu vas donner du temps à cette personnalité-là, mon frère? Laisse-moi te donner, quelqu'un d'autre a dit quoi? Celui qui t'aime t'appelle, te cherche, passe à toi, se préoccupe pour toi, te le dit et te le montre. Il prend soin de vous, vous appelle et cherche à vous voir. Vous voyez, il y a un peu de résidus dans la phrase là où on dit que la mort n'arrête pas l'amour, mes frères. Faisons attention, réfléchissons à des choses avant de les éparpiller dans le monde, avant de dire ceci ou cela. Non, si seulement si la mort n'arrête pas l'amour, donc on va les appeler déjà l'hérésie, comme si ceux qui meurent là-bas, ils travaillent encore, ils peuvent nous écouter. Alors, faisons attention. Mais j'ai une bonne nouvelle. Là où l'amour des humains s'arrête, l'amour de Dieu, lui, n'est pas stoppé par la mort, la profondeur, la famine, ni la maladie. L'amour de Dieu est là. C'est la Bible 8, 38 et 39. Lisons ensemble, la Bible dit: j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Ça veut dire, mon ami, l'amour des humains a des limites, il s'arrête à la tombe, non pas parce qu'il était faux, mais parce que c'est ça l'amour humain. Mais l'amour de Dieu traverse la tombe, traverse la mort. Ça veut dire, Dieu ne meurt jamais, Dieu est toujours vivant, il est prêt là pour te soigner, il est prêt pour te guérir, il te donne du temps, il te donne de l'attention, il te respecte et il veut te sauver. Alors, accepte l'amour de Dieu qui ne meurt jamais, qu'il t'accompagne, qu'il te guide. Mais l'amour des humains s'arrête à la tombe, l'amour de Dieu va au-delà de la tombe. Que Dieu soit avec vous, marchons dans la temps, acceptons Jésus dans notre vie parce que son amour est totalement unique, unique, unique et unique. Merci beaucoup, je vous aime.